Salut à toi et une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'agriculture. Donc ici dans cette vidéo, je fais cette vidéo pour encourager ceux qui souhaitent se lancer dans l'agriculture et pour répondre à une question que beaucoup de personnes ne cessent de me poser. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi devenir un agriculteur sans avoir un terrain à vous, donc sans posséder un terrain. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant ils adorent l'agriculture, ils aiment bien l'agriculture, mais le problème c'est qu'ils ne disposent pas d'espace, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de site où ils peuvent s'exercer ou alors ils peuvent produire. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons parler des techniques, comment vous pouvez réussir à vous lancer en agriculture ou alors en élevage sans posséder votre terrain à vous. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et nous allons en débattre. Donc, ici, nous sommes dans la région du Sancre, une zone propice pour l'agriculture, propice pour l'élevage. Donc une zone où les terres sont encore bien fertiles. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'engrais pour produire dans ces zones-là. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour produire, pour devenir un producteur sans posséder un terrain? Donc il faut juste procéder à la location des sites. Donc nous avons déjà accompagné plusieurs personnes dans la location des sites. Vous pouvez louer un site et pouvoir produire des cultures, donc pouvoir faire de l'agriculture. Ici, là, quand vous nous contactez, nous, on vous aide à acquérir un site. Ici, comment ça se passe dans cette zone? Donc, vous trouvez un site, vous rencontrez les propriétaires terriens et vous faites un contrat de location. Mais maintenant, il y a des cultures que les propriétaires terriens n'acceptent pas souvent. Et c'est selon aussi le nombre de temps que vous prenez le terrain en location. Donc cela dépend aussi des cultures qui vont aller là. Vous ne pouvez pas prendre en location un site pour 2 mois et mettre une culture qui va faire 3 mois. Donc vous allez remarquer ici, il y a des zones où on produit beaucoup d'ananas dans la zone d'Hawaï et autres. Donc dans ces zones-là, on produit beaucoup d'ananas. Vous allez voir des personnes qui font des locations, des sites de 1 an, 2 ans, 3 ans, sachant qu'ils vont exploiter durant toute cette période-là et libérer le site. Maintenant, ici, ce que nous faisons, nous vous conseillons sur les cultures selon le temps et les moyens que vous avez. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens, nous pouvons vous conseiller sur les cultures à cycle court, comme les cultures maraîchères, exemple, le piment, le poivron, le gombo. Donc, ce sont des cultures à cycle court et qui rapportent énormément. Donc là, on sélectionne le site que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez avoir un site, par exemple, pour faire la culture du piment, là, nous pouvons vous trouver un site proche d'un cours d'eau. Sachant que même en saison sèche, vous pouvez produire, vous pouvez récolter sur ce site-là. Donc, si vous souhaitez faire des cultures comme l'ananas qui mettent un peu plus de temps, nous pouvons aussi vous trouver un site. Vous n'avez pas besoin d'un site pour faire l'ananas près d'un cours d'eau. Donc, nous vous trouvons un site où vous pouvez louer et produire vos cultures. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons vous accompagner dans votre production de cultures maraîchères et après, nous faisons un contrat de production. Donc, nous vous amenons d'abord à faire le contrat de location du site. Après la location du site, nous faisons un contrat de production. Nous pouvons produire. Après la production, tout dépend de vous. Vous voulez qu'on transforme, nous pouvons vous aider jusqu'à la transformation de vos produits. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Nous conseillons à ceux qui veulent vraiment se lancer et qui n'en ont pas encore de faire de cette façon-là. Et par contre, il y a encore une autre façon. Beaucoup de personnes se lancent et lorsqu'ils ont assez de bénéfices, ils préfèrent acheter le site sur lequel ils ont commencé. Donc il y a des personnes aussi, il y a deux façons. Vous pouvez soit louer le site, soit acheter le site. Les sites sont encore très moins chers dans cette zone. Donc, dans le cas où vous achetez votre site, nous vous conseillons des sites où il y a encore des arbres. Donc avec ce site-là, vous pouvez acheter un site pareil où il y a des arbres. Vous pouvez abattre ces arbres. Avec ces arbres, vous pouvez faire des planches, vous pouvez faire des cabanes, vous pouvez construire des cabanes, vous pouvez faire des planches, des chevrons, des lattes et réussir à construire des cabanes dans le site. Pourquoi pas, vous pouvez vous lancer en élevage aussi. Déjà, on a besoin du bois pour chauffer les poulets. Lorsque vous achetez un site où il y a assez d'arbres, vous pouvez abattre une grande partie. Avec ces arbres, vous produisez des planches, vous faites un abri où les employés vont loger. Vous pouvez faire des poulaillers en planches. Ou alors, vous pouvez faire des poulaillers en planche où les employés pourront s'occuper des poulets. Mais maintenant, avec ces poulets-là, vous utilisez les fientes de ces poulets pour produire dans votre site. Que ce soit la culture du maïs, la culture du piment, la culture du poivron, les fientes
acceptent très bien, ces cultures acceptent très bien les fientes. Donc, c'est un peu l'une des techniques que nous partageons avec vous. Et aussi, lorsque vous décidez de vous lancer, le plus important, c'est le choix de la culture avec laquelle vous souhaitez vous lancer. Donc, pour un débutant, il y a des cultures qu'il ne faut pas commencer. Vous risquez de vous décourager et tout abandonner. Donc, normalement, vous devez commencer avec des cultures rentables qui vont vous donner l'envie de pouvoir continuer jusqu'au bout. Donc, il y a des cultures, par exemple, comme le piment. Je continue à citer le piment parce que c'est une culture vraiment, vraiment rentable que vous pouvez aussi exercer. Vous pouvez faire dans le piment. Le piment, c'est une culture auquel on ne perd vraiment pas. Donc, avec le piment, vous pouvez produire votre piment, vous pouvez la transformer en plusieurs façons. Vous pouvez faire la purée de piment, vous pouvez faire l'huile de piment, vous pouvez faire le piment en poudre, vous pouvez faire le piment séché. Donc, ça se transforme très bien. Donc, c'est l'une des cultures qui vont vous encourager à aller de l'avant. Après le piment, sur votre site, vous pouvez lancer le maïs, vous pouvez lancer la pastèque, vous pouvez lancer le macabo, vous pouvez lancer, il y a plusieurs cultures que vous pouvez lancer. Plus encore, vous pouvez faire des cultures associées. Donc, vous pouvez faire des associations de cultures et qui vous rapportent encore beaucoup plus. C'est-à-dire quoi? Les cultures maraîchères qui sont à cycle court. Donc, vous pouvez mettre les cultures maraîchères et mettre aussi d'autres cultures à long cycle. De telle façon que quand vous récoltez 3 mois après, puis vous continuez encore à récolter les autres cultures. Donc, c'est un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, nous allons commencer par le choix des cultures qui est très important, la culture avec laquelle se lancer. Pour un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens, qui souhaite juste louer un site, pouvoir exercer, c'est bon de commencer avec les cultures rentables. Donc, faire une expertise sur votre site pour être sûr que ce site-là va accepter la culture dont vous allez vous exercer avec. Par contre, même si elle n'est pas propice, vous pouvez faire venir des ingénieurs sur le site, vous pouvez faire venir des personnes qualifiées, des personnes qui ont déjà eu à faire ces cultures-là, pour qu'ils vous donnent leur expertise, pour qu'ils puissent aussi vous conseiller sur ces sites-là, s'il est propice ou pas. Donc, c'est aussi l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent. Ils arrivent sur un site, ils se lancent sans avoir fait une expertise sur le site et après, boum, il y a problème. Donc, c'est l'une des choses que je conseille, de toujours faire une expertise sur votre site avant de vous lancer pour pouvoir avoir des meilleurs rendements. Et lorsque vous avez des meilleurs rendements, si c'est un site qui est en location, assurez-vous que le propriétaire pourra vous vendre ce site après. Donc, ici, nous avons des sites où vous pouvez faire une avance quand il s'agit de l'achat. Vous pouvez faire une avance, vous versez une partie d'argent, vous commencez à travailler. Au fur et à mesure, vous versez une partie, ainsi de suite. Vous faites des papiers légaux, donc vous légalisez soit dans une brigade, soit dans un commissariat, soit dans une chefferie. Maintenant, à chaque fois, vous versez et dès que vous finissez, vous acquérez votre site. Maintenant, vous pouvez l'utiliser à votre guise. Mais par contre, dans cette zone, les terrains sont encore accessibles. Donc, à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'agriculture ou l'élevage, les terrains sont encore accessibles. Donc, nous vous conseillons de ne pas ralentir, de ne pas faire mourir votre projet parce que vous n'avez pas assez de moyens. Avec très peu de moyens, vous pouvez vous lancer et réaliser des grands bénéfices. Donc, à plus dans les prochaines vidéos. Donc, si vous avez des suggestions, si vous souhaitez aussi vous lancer et que vous souhaitez acquérir des sites ou alors louer un site, nous pourrons vous accompagner. Vous pouvez me laisser en commentaire vos suggestions ou alors vos commentaires pour qu'on essaye d'en débattre. Donc, et voir comment on peut vous aider à acquérir un site pour la location, acquérir un site pour l'achat et comment lancer. Donc, on peut aussi vous conseiller sur quelle culture est beaucoup plus rentable pour que vous puissiez vous lancer et ne pas vous décourager. Donc, contactez-moi ou laissez-moi un message en bas de la vidéo et nous allons discuter de votre projet. À plus dans la prochaine vidéo.